Je suis à Windsor, ma ville natale, que j'ai quittée depuis 1936. Mais ce qui me ramène ce matin, c'est une belle histoire, une histoire où il y a eu des moments très difficiles que ma mère m'a raconté, surtout parce que nos voisins, 4 entre autres, ont travaillé à la poudrière de Windsor, qui s'est installée en 1864 grâce à 3 Américains, où on fabriquait la poudre pour miner et également la poudre de fusil. Mais ce qui est important de savoir pour les jeunes, c'est qu'il s'est passé des événements pénibles, des événements durs, parce que la vie était difficile ici à ce moment-là. Là, je voudrais revenir sur des choses très particulières. D'abord, il y a le début de l'instauration de la poudrière, qui date des années 1864, où il y avait au fil des années une trentaine d'employés. Par contre, en 1918, il y en avait 60. Mais je voudrais surtout vous parler des années datant de la guerre 1914-1918, où il s'est passé des choses surtout très pénibles, dont les gens ont gardé en mémoire. Je dois vous dire que ces choses-là étaient tellement pénibles que les gens de ce temps n'en parlaient pas beaucoup. C'est seulement quelques-uns qui avaient été moins touchés qui osaient nous en parler, dont entre autres ma mère nous en parlait. Ma mère était, lors de son décès il y a quelques années, la plus vieille doyenne née à Windsor. Et nos voisins, les Willen, il y en a 4 garçons qui ont travaillé ici et 3 filles. Un est décédé ici lors d'une explosion, là où on écrasait la poudre, si vous voulez. Quand il y avait une explosion, c'est difficile à comprendre. Comment se fait-il que les responsables de l'usine, de la poudrière, trouvaient facilement des gens tout de suite pour prendre la place? Ces industriels américains avaient le tour de dénicher, si vous voulez, les meilleurs moyens pour que leur industrie fonctionne. Entre autres, je vous dirais qu'ils utilisaient ce qu'il y avait, d'abord, premièrement, la rivière Watapika était une source, et est toujours une source d'énergie qui permettait de faire actionner les différents moulins. Il faut penser qu'au fil des années, il y avait à un moment donné 56 bâtiments. Et vous aviez aussi les employés qui avaient des maisons. C'était un petit village, la poudrière, on l'appelait la rue de la poudrière. Il y avait, dans le temps, une ligne de chemin de fer directe de la région de Sherbrooke à la Nouvelle-Angleterre. Ensuite, la main-d'œuvre n'était pas dispendieuse. Et les essences de bois pour le charbon également étaient en profusion. Et surtout, j'aimerais vous montrer l'essence de bois qu'ils ont le plus utilisée. Je pense que ça va vous intéresser, parce que nos ancêtres, ce bois-là, ils le coupaient à chaque année. Il ne fallait pas le laisser pousser, parce que c'était pas vraiment du bois là, qui permettait des constructions de maisons. On appelait ça des arbustes. Bon. Et très souvent, c'était nous, les jeunes, on le coupait. Par contre, les industriels, eux autres, parce que c'était pas dispendieux, c'est ce qu'ils ont utilisé le plus pour faire le charbon de bois. Les cultivateurs leur apportaient les ondes, ce qu'on appelle des ondes. Ils apportaient ça très facilement et à des coûts moindres. C'est sûr que ça allait aider aux gens. C'est sûr. C'est sûr, preuve
que sans assurance sur la vie, rien, les gens tenaient à venir travailler ici. Ça, c'est sûr, c'est extraordinaire. Il leur fallait du courage. Bien sûr, il y avait des précautions qui étaient prises. Il y avait des règlements, si vous voulez. Entre autres, les gens, quand ils entraient à l'usine, peu importe le moulin, ils devaient vider leurs poches. Il ne devait pas y avoir de fer, rien de ça. Ils avaient des chaussures en caoutchouc ou encore des souliers en semelle de bois. Et même quand ils allaient d'un moulin à l'autre, les trottoirs étaient en bois pour éviter tout risque d'explosion. Quand il y a de leurs collègues, leurs confrères décédaient dans une explosion, le lendemain, ces gens-là venaient travailler malgré contre tout. Mais c'est certain qu'il y avait des femmes qui savaient encourager leur mari dans le temps. Le travail des femmes comme tel, de 1914 à 1918, on n'a pas vraiment de statistiques. Comme d'habitude, et je le dis là, simplement comme ça prend beaucoup de temps pour reconnaître ce que les femmes ont fait. Ici, au départ, il n'y avait que quelques femmes. Ça se limitait à de la couture, si vous voulez, et ensuite au moulin de l'empaquetage. C'était la dernière opération de la poudrière. Et c'est surtout, je dois vous dire, là, lors de la guerre 1914-1918, les hommes étant à la guerre, pour plusieurs, il fallait de la main-d'œuvre. Et c'est là qu'on a demandé aux femmes de venir travailler. Et c'était pas facile pour les femmes, pour toutes sortes de raisons, mais on les mettait surtout à l'empaquetage et à la couture. Les gens travaillaient à ce moment-là, c'était surtout les hommes, mais il y avait des femmes aussi, quelques-unes. Les hommes, ils commençaient à 6 heures le matin pour finir vers les 2 heures, 3 heures. Bon. D'autres commençaient à 7 heures le matin et finissaient à 6 heures le soir et étaient payés $1,50 l'heure. La journée, je veux dire, pour la journée. Ce n'était pas à l'heure dans le temps, c'était la journée. Mais c'était des bons salaires dans le temps. Si on retourne là, en arrière, si on fait le calcul de la valeur de l'argent de ce temps et d'aujourd'hui, c'était des bons salaires. Et c'est ce qui explique que malgré les deuils, les explosions terribles, dont, entre autres surtout, au moulin de la Roue, il y avait 2 immenses roues reliées à un axe central. Et les roues pesaient quelque chose comme 10 tonnes. C'était dans une grande cuvette dont le fond était en métal. Et lorsque le wheelman, c'est-à-dire celui qui faisait fonctionner les roues, il fallait toujours qu'il laisse 4 à 5 pouces de poudre dans le fond de la cuve pour éviter justement des risques d'étincelles. Et justement, il y a eu des explosions là, et le toit était en tôle, c'était en plein bois, parce que le bois évitait, en tout cas, apportait une certaine sécurité contre les explosions. Alors, là, il y a eu des explosions pénibles. Entre autres, il y a eu une explosion et c'était là où on écrase la poudre, où les gens ont été déchiquetés, on a trouvé dans les branches des arbres des fragments humains de ces personnes-là. Une autre fois, c'est une des dernières explosions, on a retrouvé le cœur d'un des employés accroché à une branche. Ce sont, à mon humble avis, des images, peu importe l'âge qu'on a, on ne peut pas oublier. Quand moi, je le vois, le cœur là, dans une branche. C'est arrivé ici, ça, à la Poudrière.
18 personnes dues à des explosions sont décédées à la poudrière de Windsor, dont entre autres un de nos voisins, M. William Whelan. La vie à l'usine de la poudrière, durant toutes ces années, 1864 à 1922, était une vie, et pour la famille et pour les employés, très stressante. Parce que la femme à la maison, aussi bien que les enfants, se demandaient tout à coup aujourd'hui que papa lui arrive quelque chose. Donc, c'était une vie très difficile et je crois que ce qu'il faut retenir de cette époque-là, c'est le courage des employés de la poudrière et également des familles qui ont soutenu au fil des années les hommes et les femmes qui y ont travaillé. Le fait que les machineries n'avaient pas été renouvelées et qu'à Belleuil, entre autres, on avait renouvelé la technologie et les machines, là, les propriétaires ont décidé de fermer ici. C'était en 1922. Il est certain que la vie, les années de l'existence de la poudrière ont marqué à jamais la belle ville de Windsor.